Le train Holloway a été déraillé. Et si on l'avait déjà vu être arrêté pour des problèmes techniques, cette fois il a fait une sortie de rail qui risque d'être irréversible. Les gars, il est temps de parler du futur de Max Holloway, qui est la dernière victime de la malédiction de la BMF. On va enfin pouvoir parler à tête reposée puisque l'événement a eu lieu il y a 2 jours. Et sachez que j'ai parlé au téléphone avec Max et sa team, puisque je suis son grand ami, et on a établi la suite pour lui, on a établi un plan solide pour le remettre en rail et sauver sa carrière. J'ai même discuté avec sa femme et son fils, Rush, et ils étaient d'accord avec moi. Donc ce que je vais dire est prouvé, attesté, et a été réfléchi. Alors les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour qu'on puisse débattre. J'aimerais bien avoir vos avis concernant le futur de Max. Bon, déjà, pour en revenir aux faits, c'est finalement arrivé. Le montant de Max, qui était réputé pour être aussi solide qu'une météorite, a finalement cédé. Et après avoir pris un KO pareil, je pense qu'on est en droit de se demander s'il est finito ou pas. Si Max Holloway va devenir le futur Tony Ferguson. Et s'il va finir sur des highlights comme notre Yanis Gemouri national. Excuse-moi Yanis. Non, parce que c'est connu quand même que les personnes qui étaient réputées pour avoir un menton solide, une fois que le menton cède, souvent quand le menton cède, ils atteignent un point de non-retour et la barre de vie elle est vide, pour de bon, et c'est game over. Et ça c'est réel les gars. Prenons l'exemple de Tony Ferguson. À l'époque Tony, son style de combat c'était je prends mon bip et mon couteau et je vais à la guerre. Jusqu'au jour où il a affronté un homme sorti tout droit du film La colline à des yeux, du nom de Justin Gaethje, qui a décidé de mettre fin à nos espoirs d'un combat entre Khabib et Tony, en lui infligeant une correction digne d'un parent africain à son enfant. Et Tony, il aurait rien fait. Tony, il se serait fait éclater par Khabib. Mais Khabib, c'est le goût. Et toi, Minus? Ce combat à l'époque c'était l'équivalent d'un Beterbiev contre Bivol dans la tête du casual et du fan hardcore. Hein, donc vous allez pas me prendre la tête, il nous a brisé cet espoir, il nous a brisé notre rêve. C'est pour ça que je Gaethje, je le déteste. Il est nul en plus. Ah je rigole. On s'est pas arrivé qu'à Tony, hein. C'est aussi arrivé à Chuck Liddell, qui quand il prend son KO contre Rampage Jackson, après ça il enchaîne une série de défaites. Bah, je crois qu'il prend une défaite, une victoire et ensuite c'est que des défaites les gars. Et ouais, j'avoue que je regardais pas l'UFC à l'ère du Crétacé, à l'époque des dinosaures, mais ça je le sais. Je sais que Liddell, une fois qu'il a perdu son menton, c'était plus le même. Et c'est aussi arrivé à Vicente Luque plus récemment, qui après son KO contre Jeff Neal, il a des saignements au cerveau et depuis c'est plus vraiment le même. Contre Joaquin Buckley, le mec décide tout simplement de se mettre à 4 pattes et de... contre Buckley, il se prend un grand endpoint de l'enfer après avoir abandonné. Il tire la garde et il se laisse frapper. Et ça les gars, ça arrivera aussi à Shavkat Rakhmonov s'il continue de se prendre des coups comme ça, et à Marvin Vettori. Et la peur qu'on a avec Max, avec sa team, sa femme et son fils, quand on a discuté, c'est qu'il commence à vieillir. Max, il a plus 22 ans, il a plus 28 ans, aujourd'hui il en a 32. Et vu le nombre de dégâts qu'il a déjà encaissé, le nombre de dégâts que son corps a accumulé, et le fait qu'il ait été affaibli par le cutting, ça va jouer les gars. Je veux dire, il n'a pas arrêté les sparring sans raison, Max. Il y a une usine à commotion cérébrale dans son cerveau actuellement. Et le truc, c'est que le style de Max, en plus de ça, c'est un élément primordial de son style et de son efficacité, comme ça l'était pour Tony à l'époque. Je pensais vraiment que Max Holloway, il débiterait autant s'il n'avait pas cette assurance derrière de pouvoir encaisser les coups. C'est pas pour rien qu'il détient simultanément le record de coups significatifs mis à l'UFC et le record de coups significatifs encaissés à l'UFC. L'un ne va pas sans l'autre. Et s'il a plus de montant, offensivement, Max, c'est certain que ce sera plus le même. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question avec sa team. On a discuté à Hawaï, posé sur son canapé. Et on a conclu la chose suivante. You are gay. Ok, blague à part. Je vais vous donner ma réponse. Ma réponse est que je pense que non, il n'est pas finito Max. Et je pense que son menton va encore tenir. Il y a plusieurs raisons derrière ce raisonnement. Déjà, la première raison, c'est que prendre un KO, c'est normal pour tout le monde. Quand on est touché assez clairement, assez proprement, avec la force suffisante, c'est normal de prendre un KO. Les gars, si on frappait Max avec une batte de baseball, fallait pas s'attendre à ce qu'il reste en vie. Je veux dire, c'est un humain normal. Enfin non, il n'est pas normal, mais il est constitué de manière normale. Et si tu le frappes assez fort, avec la forme parfaite comme le crochet de Topuria était,
tout le monde dormirait les gars, tout le monde dormirait. Et en plus de ça, c'est pas la première fois qu'il titubait, donc en soi il y avait rien de surprenant. Ça c'était une chose qui devait arriver, tout le monde le savait, et on savait aussi que Topuria c'était le client idéal pour que ça arrive. Les gars, contre Geiji, il arrive déjà à s'en sortir, il prend un flash knockdown, il se relève aussitôt, mais il y avait déjà une alerte rouge. Contre Poirier en 2018 aussi, Poirier qui lui fait danser le zouk après un crochet. Et Max qui reste debout juste parce qu'il y a la cage. Et à la différence de Topuria, Poirier il a pas réussi à l'enchaîner clairement derrière. Mais ça, en gros, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu arriver dès 2018 et que Max aurait pu prendre son KO dès 2018. Donc il n'y a rien de surprenant. Et beaucoup de personnes ont pris des KO et pourtant elles ont encore un montant viable à l'heure actuelle. Par exemple, la situation dans laquelle Max est actuellement, elle est déjà arrivée à Kamaru Usman. Qui était réputé pour avoir un montant en adamantium lui aussi. Le mec il prenait des coups de coude par Masvidal en clinch et ça lui faisait rien du tout. Et ensuite il prend son KO contre Leon Edwards. Et pourtant encore aujourd'hui là il a l'air d'avoir un montant totalement normal Ousmane. Enfin je veux dire dans la trilogie contre Edwards il se prend un genou de l'espace et pourtant il a rien. Contre Khamzat il n'hésite pas à aller à la guerre dans le 3e round et pourtant il a rien. Donc ça prouve que son montant est encore solide. Pareil pour Dan Hooker les gars. Dan Hooker c'est encore pire. Le mec sort d'une guerre monstrueuse contre Dustin Poirier. Se prend un KO au premier round. Un KO de l'espace par Michael Chandler. Et il redescend de catégorie. C'est-à-dire qu'il est encore plus affaibli. Il se prend un petit KO au premier round aussi contre Arnold Allen. Et pourtant depuis les gars il encaisse les coups comme si de rien n'était. Il encaisse encore les coups comme une piñata le frérot. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le high kick qu'il prend contre Jalin Turner. Le high kick qu'il prend contre Turner, les gars. Le high kick, il aurait fait faire 5 tours sur elle-même à la tête de Luffy. Et pourtant, Hooker l'a mangé comme un tic-tac. Et là, il sort encore d'une guerre contre Gamrot. Donc voilà, les gars. Les montants solides, une fois brisés, en général, ils sont toujours viables. Toujours viables, même après un gros KO. Et par exemple, même Tony en soi. Puisque je comparais Max à Tony. Tony, ok, après la correction qu'il a pris par l'homme de Cro-Magnon Geiji. Il se prend un KO par Chandler aussi. Mais en soi, la majorité de ses défaites à Tony depuis, c'est juste que techniquement et physiquement, c'est plus le même qu'avant. C'est pas tant son menton qui lui joue des tours. Par exemple, contre Paddy Pimblett, il prend des coups assez durs. Et pourtant, il lâche rien. C'est juste que Paddy est un meilleur combattant maintenant. Et il perd à la décision dans la plupart des... Soit c'est par décision, soit il perd par soumission. C'est pas par KO que la plupart des défaites de Ferguson sont arrivées. Donc voilà, moi j'ai encore de l'espoir pour le monton de Max. Je pense que je vais pas vous spoiler tout de suite sur ce qu'il doit faire, mais je pense qu'il a encore un bon monton. Et en plus de ça, même dans l'hypothèse où son monton est effectivement craqué pour de bon, où on peut plus rien faire, Max c'est quand même un technicien hors pair. Il est 100 fois meilleur techniquement que Tony Ferguson et bien plus responsable défensivement que lui. Et donc avec sa boxe, ses mouvements de tête et son footwork, je pense qu'il pourrait éviter la majorité des gros coups. Et ça, on l'a vu contre Geiji, les gars. Franchement, il s'est rarement fait toucher parce que techniquement, c'est un monstre. Même contre Topuria, il faisait un gros combat. Ok, il s'est fait toucher contre Topuria, mais ça dès le premier round. Mais quand même, il faisait un combat énorme. Techniquement, c'est un monstre. Les gars, Max, il est encore dans son prime. Il a juste perdu contre un adversaire qui était plus fort et ça peut arriver à tout le monde. Mais peut-être pas à Topuria et à Khamzat. Mais voilà, ça arrive à tout le monde de perdre contre plus fort. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il doit faire pour sauver son menton quand même, au cas où son menton est brisé. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais dans la vie. Donc on a discuté avec sa team, j'en ai parlé avec lui. Et le futur immédiat pour Max, ce qu'il doit faire tout de suite, c'est attraper ça, poser ses pieds sur ça, s'asseoir sur ça et regarder ça en famille pendant environ 1 an. Et ensuite, une fois qu'il a fait cette pause d'1 an, il pourra revenir frais comme un gardon. Et ensuite, les gars, il faut qu'il délaisse la catégorie des poids plumes. Il n'y a plus aucun intérêt à rester dans cette catégorie, à part affronter Papi Volkanovski dans une quadrilogie qui n'intéresse personne, ou risquer de se prendre, enfin pas risquer, écrire son nom dans le Death Note pour prendre un nouveau KO par Topuria. Je vois pas l'intérêt qu'il a à rester dans la catégorie. Il n'y a aucun combat intéressant, à part William Gomis peut-être. En plus de ça, il aura plus de cutting à faire, donc il n'y aura pas de risque au niveau du cerveau. Et en plus de ça, stylistiquement, les poids plumes sont plus rapides. Et qui dit plus rapide dit plus de risque de se faire surprendre par des coups. Plus de risque de se faire surprendre par des coups signifie plus de chances d'encaisser des coups. Plus de chances d'encaisser des coups est égal plus de coups encaissés. Plus de coups encaissés est égal plus de risque de se prendre un KO. Et voilà les gars, c'est de l'algèbre, c'est le théorème de Pythagore version MMA.
Même si les maths en MMA ne marchent pas, n'oubliez pas ça, les gars. Et voilà, donc il faut qu'il monte de catégorie, les gars. Imaginez, vous, William Gomis et sa vitesse de l'extrême qui place un high kick à Max Holloway. Les gars, c'est la fin pour lui. Il s'en relève pas de ce coup. Non, mais plus sérieusement, il faut qu'il monte en lightweight, les gars. En lightweight, Max, ce serait un monstre. Il est plus rapide que tout le monde, plus technique que la plupart des lightweight. Et c'est un bien meilleur striker qu'eux. Honnêtement, je le vois pas perdre beaucoup d'opposition en lightweight. Ok, il faut qu'il évite certaines personnes comme Fiziev parce qu'il a la foudre dans les mains et que ses middle kicks lui donneraient peut-être envie de vomir. Et je mettrai une astérix sur 2-3 gars comme Chandler parce qu'il est imprévisible, c'est un jet de pièce le mec. Et peut-être Benil Dariush, même si c'est lui aussi il est à la retraite maintenant parce qu'il pourrait le maintenir au sol. Mais après, je le vois favori dans la plupart des combats, les gars. Gamrot, il arrive à maintenir personne au sol et il fatigue vite. Imaginez ce que Max lui ferait. Imaginez la drill que Max lui mettrait en fin de combat. Poirier. Poirier, c'est compliqué au vu des 2 défaites précédentes de Max. Mais à ce stade de leur carrière, avec Poirier qui a pris un KO récemment et qui commence à se faire vieux, et Max qui monte de catégorie et qui est un peu plus frais que lui, les gars, moi je mettrais favori Max. Dan Hooker, je pense que Dan Hooker il se bat comme s'il était sous l'eau. Il est lent, il est d'une lenteur à mourir. Max le détruirait. Donc voilà, je le mets favori contre tout le monde. Après, il a un plafond de verre dans la catégorie quand même. Je pense que Oliver Alba, je pense que les détenteurs d'un grappling fiché S que sont Arman Saroukian et Islam Makhachev le battent aussi. Mais à part ça, les gars, je vois peu de personnes battre Holloway. Donc moi, pour son prochain combat, une fois qu'il revient, je pense qu'il prend le gagnant de Chandler contre Oliveira ou Dustin Poirier. Ou Dustin Poirier. Et voilà, je pense qu'en tout cas, Max, il est pas finito, les gars. Voilà, c'était tout pour moi. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez aimé. Et donnez-moi votre avis en commentaire. Ce serait bien de débattre. Donnez-moi vos arguments. Dites-moi pourquoi Max est finito ou pourquoi Max n'est pas finito. Et à la prochaine, c'était Goosebumps MMA.